Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, chers amis, j'ai été surpris, bon, mais pas tellement, en regardant dans les... Regarder je peux dire, des informations sur Genghis Khan, qui est le grand conquérant mongol, n'est-ce pas, qui a donné une dynastie, en Chine qu'on appelle la dynastie Yuan. Alors, j'ai été surpris de voir sur son pavillon, c'est-à-dire son drapeau, un symbole très important qu'on trouve en Afrique chez les Dogons depuis des siècles avant. Ça fait partie, c'est un des symboles qui est représenté sur les masques des Dogons. Vous savez que les Dogons c'est un peuple africain. D'abord, ils avaient une grande connaissance de la cosmologie, je peux dire même de l'astrologie, parce qu'ils connaissaient l'étoile Sirius. Ils ont même parlé d'une étoile Sirius B. Hein? L'étoile Sirius A, l'étoile Sirius B. Et ils disent même qu'il y a une étoile Sirius A, il y a une étoile Sirius B et il y a une étoile Sirius C. C'est Marcel Griol qui, avec eux, a entendu parler de la deuxième étoile Sirius, dont je peux dire les astronomes n'avaient même pas encore parlé. Les astronomes n'avaient même pas encore parlé de Sirius B. Ouais, mais les Dogons étaient informés de cela. C'est dans l'ouvrage de Marcel Griot, Génie d'eau. Voilà. Voilà ce symbole. Voilà ce symbole qui s'appelle Kanaga. Son nom c'est Kanaga. Son nom c'est Kanaga. Voilà, je vous le montre. Je crois que j'ai fait même une vidéo sur ça. Je vous le montre. C'est ça Kanaga. C'est ça Kanaga. C'est un symbole important. Je crois que je l'ai décrit. J'ai expliqué ce symbolisme-là. Il y a le ciel en haut, la terre en bas, le principe masculin en haut, le principe féminin en bas. Vous voyez que c'est comme une croix. C'est une croix. Voilà, c'est une croix. Voilà. Et c'est ça. Et ça représente le ciel aussi et la terre. Hein, ça représente aussi le principe de la vie en haut, le principe de la mort en bas. Ça représente le feu en haut et l'eau en bas, etc. C'est un symbole très fort des Dogons qu'on trouve aussi principalement au Mali, aussi au Burkina, mais dans la région de Bandiangara, ils y sont. Voilà, la région de Bandiangara, les Dogons y sont. Et j'ai vu que sur les pavillons, c'est-à-dire les drapeaux, hein, le drapeau de Genghis Khan, ce grand conquérant mongol, hein, alors les Mongols, il y en a qui sont aujourd'hui citoyens chinois. C'est dans ce qu'on appelle la Mongolie intérieure qui fait partie de la Chine populaire. Et puis il y en a qui sont dans ce qu'on appelle la Mongolie extérieure, qui est une république indépendante, la Mongolie extérieure. Et j'ai vu ça sur les pavillons, sur les drapeaux de Genghis Khan, le grand conquérant. Vous-même, vous pouvez aller voir, vous tapez hein, les pavillons de Genghis Khan, ou si vous voulez les drapeaux de Genghis Khan. C'est un symbole fort, vous voyez. Mais comment se fait-il que ça se retrouve chez les Mongols? Mais ça se comprend. Les Noirs, l'homme a été créé en Afrique et ensuite il a migré pour s'installer un peu partout. Jusqu'à encore très récemment, au XVIIIe siècle, on avait des images de Chinois hein, qui commençaient à avoir qui avaient les yeux bridés, mais qui avaient la peau brune, la peau noire, je dis, qui avaient la peau noire. Nous sommes assez bruns quand même, c'est pour ça que quand vous partez en Asie, les Noirs sont appelés chocolates, c'est-à-dire qu'ils ont une peau de chocolat. Vous voyez, moi, ma peau c'est une peau de chocolat, c'est une peau couleur chocolat. Voilà. Pour mon petit-fils Pio Marie, c'est encore prononcé, c'est un chocolat encore prononcé. Vous voyez, c'est comme ça. Et ces Noirs-là, c'est eux qui ont transmis cette connaissance de ce symbole-là, qui est un symbole très, très, très important. C'est un symbole très important, qui explique même, je peux dire, le cosmos, qui explique la dualité de la vie, le principe masculin, le principe féminin, dont aujourd'hui on voit Trump
qui veut rappeler ça à ses parents caucasiens pour dire non, vos désordres, il faut arrêter ça. Voilà, il y a deux types de sexe, il n'y en a pas plus. Voilà, donc tout ça est représenté ici à travers ce symbole-là, Kanaga. Voilà, et donc ce sont ces Noirs-là qui se sont installés en Chine, qui sont allés dans les steppes de Mongolie. D'ailleurs, ils sont partis dans les steppes de Mongolie. C'est avec les steppes de Mongolie où le vent souffle fort, il n'y a pas d'arbres, qu'ils ont fini par avoir les yeux bridés. Mais dans les steppes de Mongolie, il fait froid. Et c'est progressivement qu'ils ont fini par avoir la peau claire. Donc, en fait, les Mongols, tout comme les Chinois, les Japonais, etc., ils sont des descendants de Noirs, en fait. Ils sont des descendants d'Africains, de Noirs. D'ailleurs, au Japon, au nord du Japon, jusqu'à récemment, même au moment de la Première Guerre mondiale, il y avait des Japonais assez noirs. Hein, assez noirs, mais tous ceux-là, on ne sait pas où ils sont passés. On les appelle les Aïnous. Voilà, donc vous comprenez que c'est pour ça que ce symbole, le Kanaga, était sur le drapeau du conquérant Genghis Khan. D'ailleurs, ses descendants ont créé une dynastie en Chine qu'on appelle la dynastie Yuan, la dynastie des Yuan. Et c'est un hasard que la monnaie de la Chine populaire s'appelle le Yuan.